C'est qui? Parfum de sa vie, c'était le titre de l'album. Et là, le titre de la chanson, Les parfums de sa vie. Ah oui. Comment s'appelait le film avec Vittorio Gassman? Parfum de femme. Oui, ouais, parfum de femme. Parfum de femme. Alors, vous nous dites qu'il y a un atelier qui nous permet de fabriquer notre propre parfum. Depuis quelque temps... Il n'y en a pas qu'un, c'est quand même une tendance. Mais voilà, depuis quelque temps, la tendance est vraiment au sur-mesure, puisqu'on l'a déjà dit ici, il y a un phénomène, notamment dans la cosmétique, de ce qu'on appelle la déconsommation. Les gens achètent moins des produits tout faits, tout prêts. On veut savoir ce qu'il y a dedans. Et ben c'est valable aussi pour le parfum. Alors, c'est pas uniquement dans la logique bio de savoir ce qu'on met exactement dedans. C'est l'envie de se faire plaisir pour aussi assurer du point de vue d'un certain prix. Alors, Isabelle Ferrand, elle dirige une maison de conseil pour les grands nez, les parfumeurs. Vous êtes une marque, vous voulez faire un parfum, et depuis 20 ans, c'est son métier. Mais il parle de professionnel à professionnel. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil à un grand nez? Alors, ils veulent tel type de parfum pour faire un parfum, il y a ce qu'on appelle un brief. Il y a, qui passe souvent par la description d'une femme ou des actions qu'elle peut faire dans la vie quotidienne. Et puis le nez doit traduire tout ça. Et elle est un nez redoutable et elle est capable, comme ça, d'aider des marques à accoucher de parfums. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce que le grand public ne pourrait pas le faire? Et elle a inventé un petit outil que vous allez voir dans le reportage qui nous permet de le faire. Et du coup, très logiquement, elle en est enfin arrivée à ces ateliers disponibles pour le grand public qui coûtent presque un peu moins cher que le prix d'un parfum fini. Et là, vous avez vraiment le vôtre. Donc, vous aimez le géranium odorant, comme l'a cité Philippe, vous aimez la lavande sur votre balcon. Mais si vous voulez en mettre dans votre parfum à vous, c'est possible. Regardez. Créer un parfum comme un vrai parfumeur, c'est le défi relevé pour nous par 6 participantes, le temps d'un atelier ludique de 3 heures qui s'appuie sur une jolie petite invention, une petite boîte de fioles, de jus conçue par des pros. Cette petite boîte noire qu'on appelle un olfactorium, qui est un petit orgue à parfum. Dans cet olfactorium, il y a 20 flacons qui représentent les accords olfactifs que des parfumeurs créateurs ont créés en amont. Chacun de ces accords représente environ une vingtaine de matières premières. Et le but du participant, c'est de trouver la bonne harmonie entre 3, 4 ou 5 de ces accords. Ces dames vont respirer, sentir. Attention, il y a un savoir-faire. Pour sentir, on va utiliser ce qu'on appelle des touches olfactives. Donc il suffit d'ouvrir le flacon, tremper la touche dans ce flacon et ensuite de ne jamais toucher son nez avec la touche. Les 20 accords à leur disposition représentent les familles olfactives, à savoir un accord hespéridé, une corbeille d'agrumes, un bouquet de fleurs, une boîte à épices, une promenade dans les bois. C'est le parfum de ma grand-mère. Je voulais refaire quelque chose de floral, poudré, un peu suranné et des huiles. Il a un côté un peu mystique. J'ai utilisé un accord boisé. J'ai essayé de faire un parfum un peu fleuri, un peu oriental. La composition du parfum se fera en 20 gouttes à répartir et à noter sur un carnet. Chaque accord a sa puissance, donc il va falloir le doser par parcimonie. Et chaque accord a aussi sa ténacité. Donc si la formule doit être bien construite comme un parfumeur le ferait, il faut respecter ce qu'on appelle les notes de tête, de cœur et de fond qui donnent l'évolution du parfum tout au long de la journée. Les épices, c'est comme en cuisine. Trop de poivre, le plat est immangeable. Eh bien, dans un parfum, c'est la même chose. Le parfumeur créateur va aider à équilibrer leur formule, à leur dire peut-être que là, il manque des notes de fond, il manque un peu de notes de tête. Il y a une jolie fraîcheur en note de tête. Le seul petit souci, c'est un parfum qui risque de ne peut-être pas tenir dans le temps. Parce que pas de note de fond. Vous allez avoir la possibilité maintenant de donner un nom à votre création. Et à l'issue de l'atelier, au laboratoire, on va leur préparer un vaporisateur de 30 ml de leur création. Et si au bout de quelques mois, leur flacon est vide, elles peuvent tout à fait nous le recommander. Ça m'a plu beaucoup et ça réveille des mémoires d'odeurs d'enfance. Ce qu'on crée nous emmène dans des univers un petit peu étonnants. En faisant confiance à son nez, on y arrive. Et je suis sûre qu'on est tous attirés par des odeurs particulières et toujours les mêmes. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors toujours les mêmes, chacun pour soi, mais oui, c'est pas forcément mais toujours, comme ça. Par exemple, moi je suis toujours attirée par le même genre d'odeur. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on a une signature olfactive. Donc ça c'est une très bonne idée pour un événement qui est l'événement majeur en ce moment de la vente du parfum, c'est les fêtes des mères.
Alors, on va en profiter pour faire un petit point sur les nouveautés dans d'autres gammes de prix intéressantes pour la fête des mères. Un festival de propositions de fragrances to go, comme on le dit encore en bon français anglais. C'est les parfums à emmener avec soi. Ça, c'est très, très, très tendance. Regardez, c'est avec des billes. Le parfum, là, est un parfum qu'on connaît, de grands faiseurs. Alors, il y a énormément de marques. Il y a l'Interdit de Givenchy, il y a J'adore de Dior, il y a ici un Black Opium d'Yves Saint Laurent. C'est des parfums qui vont être soit présentés en billes, soit présenté carrément en petits stylos. Et on va venir mettre une petite touche aux endroits chauds. Carrément plus fou, et là, on va de 23 à peu près à 40 €. Carrément plus fou, c'est le cushion, le coussin. On l'a connu pour le fond de teint, et bien le voilà avec du parfum. Il y a du parfum à l'intérieur de cette boîte-là. On pose le coussin et on va pouvoir se parfumer. Carrément drôle, cette chaussure. Ça, j'ai jamais vu. C'est impressionnant. C'est une crème. C'est le parfum qui est placé dans une autre texture et qui va venir s'infuser et se poser ensuite sur la peau grâce au petit pinceau. Donc ça, c'est la première proposition dans les nouveautés de la fête des mères. Retenez ça, de 20 à peu près 45 €. On a vraiment des propositions intéressantes. Ensuite, vous avez les propositions qui relèvent d'un très bon rapport qualité-prix. Par exemple, vous avez là l'un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est le système des coffrets. Alors ça, on ne découvre pas, mais il faut savoir qu'un coffret comme ça, pour le prix du flacon seul, vous avez le mascara et le rouge à lèvres. Vous aurez reconnu ce très grand parfum. Pour un grand parfum d'une très grande maison ancienne, comme celui-là, eh bien, on va avoir le petit roll. Eh bien, c'est le même prix que le parfum, mais on a la trousse et le petit roll. Donc là, on fait des économies d'échelle. Idem, là, normalement, si j'achetais chacun de ces parfums... c'est la bille, hein, c'est ça? Si j'achetais chacun de ces parfums, j'en aurais pour à peu près 75 et 75 € à peu près. Là, j'en ai pour 100 € pour ces deux parfums, avec une boîte assez rigolote, une présentation très festive, fête des mères. Et si on veut vraiment aller dans du petit prix, voilà encore un parfum solide. Alors, on l'a mis pour faire joli dans la boîte, mais voilà. Ça, c'est du parfum en crayon. Et là, on est autour d'une vingtaine d'euros. Et ça ressemble à la concrète, vous savez, qu'on utilisait au 19e siècle. Donc, en nouveauté, franchement, n'hésitez pas, il y en a pour tous les prix.